centre d'aide EBP. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes façons de renseigner une balance dans l'alias depuis EBP état financier V21 et supérieur. Il existe trois façons de procéder. Vous pouvez soit saisir la balance, soit importer la balance depuis un fichier FEC, CSV ou TXT, ou importer la balance directement de votre dossier EBP comptabilité. Pour commencer, voyons comment saisir une balance dans l'alias. Passez par le menu Déclaration et état financier, positionnez-vous sur l'onglet Lias, ouvrez l'alias pour laquelle vous voulez saisir la balance. Depuis l'onglet Balance, cliquez sur le bouton Ajouter. Une ligne s'ouvre vous permettant d'effectuer votre première ligne de saisie. Par exemple, vous allez renseigner le numéro de compte, ici 401, l'intitulé, fournisseur, le montant au débit, s'il doit y en avoir un, le montant au crédit, s'il doit y en avoir un. Le solde se renseigne automatiquement. Je viens de saisir les informations pour la balance N. Si je souhaite saisir les informations pour la balance N-1, je peux le faire sur la même ligne. Je suis sur une vue de balance. Si je veux saisir plusieurs balances à la fois, il suffit de modifier la vue. À chaque fin de ligne, je tape sur la touche Entrée pour pouvoir passer à la ligne suivante. Saisissez votre balance, ainsi de suite. Nous vous rappelons qu'une balance doit être équilibrée. Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton Enregistrer. Passons maintenant à l'import d'une balance depuis un fichier FEC, CSV ou TXT. Ouvrez l'alias concerné par l'import de la balance. Cliquez sur le bouton Importer et sélectionnez le type d'import que vous souhaitez réaliser. Ici, pour mon exemple, je vais sélectionner Fichier FEC. Une fenêtre s'ouvre vous permettant d'aller sélectionner le fichier FEC qui est à importer. Sélectionnez le détail qui sera importé. Si votre fichier FEC contient plusieurs balances, cliquez sur le bouton Importer. L'opération d'import est terminée avec succès. Cliquez sur le bouton Fermer. Pensez à enregistrer avant de quitter l'alias. Voyons maintenant comment importer une balance issue d'un fichier TXT. Ouvrez l'alias concerné par l'import de la balance. Cliquez sur le bouton Importer et sélectionnez Import paramétrable. L'assistant d'importation paramétrable de données s'ouvre. Il va vous permettre de sélectionner vos choix. Cliquez sur le bouton Suivant. Ici, je veux insérer des lignes de balance. Je vais aller sélectionner le fichier qui est à importer. Cliquez sur le bouton Suivant. Ici, les éléments de paramétrage du code du fichier texte apparaissent. À vous de les modifier ou de les laisser tels quels. Cliquez sur Suivant. Ici, nous retrouvons les informations qui vont être importées. À vous de vérifier l'exactitude des informations et de cliquer sur le bouton Suivant. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons vous demander d'associer les champs de destination aux colonnes sources. Donc, le numéro de compte va s'associer au numéro de compte, l'intitulé va s'associer à l'intitulé de compte. Je peux aller sélectionner le débit et le crédit. Et en dessous, je peux vérifier les données qui vont être importées. Cliquez sur le bouton Suivant. Toutes les données ont été collectées. Je peux cliquer sur le bouton Lancer pour lancer l'import. L'opération est terminée. Elle s'est terminée avec succès. Cliquez sur le bouton Fermer. Voyons maintenant comment importer directement ma balance depuis mon dossier EBP comptabilité V20 et supérieur. Pour ce faire, il faut que votre dossier de comptabilité soit correctement paramétré dans votre dossier Sirène. Ouvrez le dossier Sirène concerné par l'import de la balance et rendez-vous sur l'onglet Lien dossier EBP. Je peux voir ici que j'ai bien un dossier qui est paramétré, donc lié avec mon dossier EBP état financier. Ensuite, pour importer la balance, rendez-vous sur le menu Déclaration et état financier, toujours dans l'onglet Lias, ouvrir l'alias concerné par l'import. Vous avez un nouveau bouton qui vous permet d'importer directement votre balance depuis EBP comptabilité. L'import est automatique. L'opération s'est terminée avec succès. Cliquez sur Fermer. Nous
Nous espérons que ce tuto vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à consulter tous nos tutoriels vidéo disponibles dans le bar à tuto du centre d'aide.